Me tient à cœur aujourd'hui de vous présenter Sidonie Kwan. Sidonie, c'est la directrice et fondatrice de cette crèche à Biruche. On partage aussi la passion des chevaux toutes les deux et donc je voulais absolument vous la présenter et puis qu'elle puisse partager avec vous son parcours d'entrepreneur de cœur. On se donne rendez-vous tout de suite, je vais dans ses locaux. Sidonie, je voulais te rencontrer aujourd'hui pour partager ton expérience d'entrepreneur. Du coup, Sidonie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi avant? Qui tu es, où tu habites, ton contexte familial, tout ça. Alors moi j'ai grandi dans le Nord, j'ai grandi entourée de chevaux, de musique, j'ai fait du piano. Ma vie avec une maman passionnée par les chevaux, donc voilà, j'ai une enfance heureuse. Aujourd'hui mariée, ouais. 3 enfants, 3 petites filles. Ouais. C'est un peu elles qui m'ont permis d'avoir une révélation sur ce qui fait aujourd'hui ma vie professionnelle. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avant de nous dire ta vie professionnelle exactement? Quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a révélé à ça? Alors moi, j'ai pas excellé à l'école, on va dire. C'était pas fait pour moi, je pense. Voilà, en sortant des études, j'ai fait un voyage. Je suis partie 1 an en Australie pour me chercher un petit peu. Ouais. Et en revenant, en fait, j'ai trouvé des petits boulots de assistante commerciale. Et puis je suis arrivée jusqu'à un poste de commercial, donc un poste de commercial multilingue, du coup anglais et néerlandais. Et c'était hyper intéressant, mais j'étais pas épanouie. J'ai eu une première petite fille. Ouais. Et en tant que femme enceinte, j'ai pris des cours de chant prénatal, ouais. Qui a été pour moi une assez belle révélation, puisque j'ai découvert le monde de la maternité qui m'a passionnée. J'étais heureuse d'être enceinte comme tout, et ayant fait du piano de nombreuses années, voilà, j'étais vraiment dans mon élément. En fait, après avoir accouché, au lieu de reprendre le travail, j'ai démissionné. Ouais. Et j'ai décidé de me former. Donc j'étais à Paris pour me former au chant prénatal. Au chant prénatal. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le chant prénatal en quelques secondes? Alors, en fait, on va accompagner les futures mamans à découvrir leur corps par le biais des sons, des vibrations que le chant provoque en fait. En gros, c'est un peu ça. Donc, on a pas mal de techniques de vocalise. Mais il y a aussi beaucoup d'apprentissage de chant autour de la naissance qui procure juste un bien-être fou. Et il y a des petites techniques de vocalise qui permettent d'accoucher avec moins de douleur. Donc moi j'ai accouché, donc on dit accoucher en son grave. Donc j'ai accouché de mes 3 enfants en son grave. Donc pour moi ça a été vraiment une révélation. Et donc j'ai monté ma petite auto-entreprise, mais l'activité de chant prénatal n'était pas suffisante, donc je me suis formée pour faire de l'éveil musical par le chant et la comptine. Donc je suis retournée à Paris dans cette petite école de formation et j'ai commencé à faire aussi des ateliers d'éveil musical. Et j'ai commencé à être appelée par des crèches pour faire des ateliers du coup d'éveil musical, et j'ai fait pas mal d'interventions dans des crèches, et j'ai été aussi appelée dans des micro-crèches, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit tiens, ça c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Donc je viens d'une famille d'entrepreneurs, ouais. Donc c'est quelque chose pour moi, je pense que j'ai toujours cherché ce que je voulais faire. Je cherchais vraiment ma vocation. J'avais pas encore trouvé. J'aimais bien faire du chant prénatal, etc. Ça m'a permis aussi d'avoir du temps pour mes enfants. Mais c'était pas encore ma voie finale. Sidonie, ta nouvelle activité. Ma nouvelle activité, donc en 2015, j'ai monté ma première micro-crèche. Ouais. Voilà, donc une micro-crèche.
c'est une crèche qui accueille 10 enfants, donc de 0 à 3 ans. Donc, c'est un mode d'accueil qui est entre la nounou et la grande crèche. Qu'est-ce qui t'a donné le tilt de vraiment créer ta première micro-crèche? Ce qui a déclenché, en fait, c'est ce local. Donc, Clinitex, c'est la société que mon père a créée il y a 35 ans. Et ils avaient donc ici, on est dans les locaux du siège de Clinitex. Et ici, c'était un local qui était loué à une entreprise. D'accord. Et le locataire est parti. Et c'est là où j'ai vu le local, je me suis dit c'est parfait pour une micro-crèche. Et donc j'ai demandé si on pouvait louer le local pour monter ma première micro-crèche, donc ça a été accepté. Et donc pour aller plus loin, on a même décidé à monter Happyrush en tant que filiale du groupe Clinitex. Ton entreprise s'appelle Happyrush. Voilà, tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce nom? Cet aspect développement durable, écologie, etc. Pour moi, les abeilles font partie intégrante d'un sujet qui est d'actualité. Et donc pour moi, ça faisait écho à ça. Pour moi, Happyrush, on montait aussi une crèche filiale d'une grosse entreprise. Donc voilà, ça m'évoquait un petit peu les ruches d'entreprise aussi. Voilà, et puis imaginez toutes ces petites abeilles qui grouillent dans la crèche. Voilà, ça m'a paru faire sens. Ouais, et t'as rajouté Happy avec. Oui, parce qu'on est toujours content ici. Et c'est une vraie marque de fabrique chez toi aussi, oui, Sidonie. Oui, on essaye d'être dans un management bienveillant, montessorien, et dans la confiance avec les équipes. Donc oui, effectivement, ça me tient fort à cœur. Happyrush, aujourd'hui, c'est quoi? Happyrush, donc c'est bientôt 5 micro-crèches. Ouais. On est en train d'ouvrir la 5e. Donc un beau développement en moins de 4 ans là. Voilà, en fait on en a ouvert une par an. Ouais. Donc sur la métropole lilloise. C'est aujourd'hui 20 salariés, donc on passe à 24 en novembre. C'est une crèche qui a des valeurs donc d'écologie. On essaye d'être responsable dans tous nos achats, même les aménagements, le choix des sols, des peintures, des matériaux qui sont importants pour nous, non nocifs et le plus écologique possible. Dans l'achat de nos jouets en bois, en plastique recyclé, dans le matériel utilisé, par exemple les surchaussures qui sont en tissu et pas des surchaussures jetables. Attends. Voilà. La preuve en est. Les surchaussures. Les petits carrés coton, donc on n'utilise pas du coton jetable, on utilise du coton lavable. Les couches qui sont des couches écologiques. On fabrique notre liniment bio avec de l'huile d'olive bio. On fabrique notre produit d'entretien, donc à base d'eau et de sel. Voilà, on essaie vraiment d'être responsable dans tous nos achats, toute notre démarche. Même les équipes dans les activités font beaucoup de recyclage pour faire les activités avec les enfants. Deuxième axe qui est fort, c'est la pédagogie Montessori. Ouais. Donc, comme tu le sais, j'ai fait toute ma scolarité dans une école Montessori. Ouais. Donc, pour moi, c'était évident. C'est quelque chose qui est ancré. C'était de pratiquer cette méthode-là dans les crèches. Alors, on pratique aussi d'autres méthodes, comme la motricité libre, par exemple. En fait, on se base sur toutes les pédagogies qui ont du sens pour nous et qui sont basées sur le respect et le rythme de l'enfant, la confiance, l'autonomie. Ah, du coup, vous n'êtes pas borné sur une méthodologie et puis vous restez ouvert à tout ce qui peut se complémenter. On est d'ailleurs en train de réécrire notre projet pédagogique, donc en équipe avec les directrices et les équipes terrain, pour que ce soit un sujet qui fasse sens à tout le monde. Moi, quand j'ai écrit le projet, j'ai écrit que Montessori parce que je ne connaissais que Montessori. Maintenant, on a une équipe qui fait que ça crée une richesse dans les équipes qui permet de réécrire, en tout cas toujours basé sur nos valeurs, un nouveau projet et qui soit plus ouvert sur d'autres pédagogies que je ne connaissais pas avant mais qu'on pratiquait depuis le début quand même. Voilà. Tu as mis un mot dessus du coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, on a appris.
Trop bien. Voilà, donc c'est un petit peu les deux gros axes de notre projet pédagogique. Et le bio. Le bio, voilà. Donc oui, j'ai parlé effectivement de tout le matériel bio, éco-responsable, le bois, le lavable, etc. Mais aussi, on se fait fournir les repas par un traiteur qui s'appelle Croque la Vie, et qui nous livre tout, qui est bio, donc qui fait que du bio, qui est spécialisé petite enfance, donc qui fait des repas jusqu'à 3 ans, et qui nous livre tous les jours dans nos frigos, et on réchauffe au four vapeur pour garder les bonnes choses. Top. Donc du coup, si vous avez des enfants dans la région lilloise, envoyez-les chez Apiruche. Pourquoi pas? Est-ce que tu peux revenir sur la principale difficulté que tu as rencontrée en tant que jeune créatrice d'entreprise et puis après jeune patronne d'entreprise avec rapidement quand même 20 salariés, 5 sites différents. Enfin, c'est pas mal, tu as eu une ascension... Et vous avez grandi super vite. Donc le principal frein, c'est les freins administratifs. Ouais. En petite enfance, il y a énormément de réglementations. C'est pas une entreprise classique. Il y a des normes petite enfance, des normes d'accessibilité, les normes handicapées. Donc aussi bien pour l'aménagement des locaux que pour le montage du dossier, il faut être armé. Ouais. Ça m'a pris 1 an. Oui, comme je disais, j'étais pas très bonne à l'école. Un cancre. Un cancre. Ça m'a jamais vraiment, porté. J'ai jamais appris à créer une entreprise. Donc oui, j'ai été bien accompagnée. J'avais un papa entrepreneur, une famille d'entrepreneurs qui m'a accompagnée. Je me suis fait accompagner par le BGE aussi pour mes plans de financement, etc. Mais en fait, c'est vrai que ça a été du coup tout nouveau pour moi. Et je l'ai... en fait, le fait que ce soit du concret, c'est ça qu'il me faut, moi. Donc, j'ai pu apprendre petit à petit. Et en fait, je suis tombée, je me suis relevée, je suis retombée, je me suis relevée. Et puis finalement, pour en arriver là aujourd'hui, mais... je pense que le fait d'être dans le concret, dans le vif du sujet, me permet d'avancer mieux. Du coup, c'est le parfait exemple que quand on est cancre à l'école, on peut carrément y arriver professionnellement. Ouais. On n'est pas obligé d'être scolaire plus tard, voire même ça aide de pas être scolaire quand on doit créer son entreprise, parce qu'on doit créer ses propres règles, trouver son propre chemin. Oui. Donc, oui, complètement. On n'est pas tous faits pour effectivement le système scolaire. Ouais. Moi, en tout cas, je vis à l'instinct. Ouais. Et je pense que j'ai peut-être quelquefois des œillères, j'y vais la tête baissée. Je pense pas aux conséquences. Ouais, tu fais partie des taureaux, on fonce. Je suis taureau. Ah, t'es taureau en plus. Ok, donc tu fonces et puis après tu vois les résultats que ça a procuré. C'est ça. Et après, quelquefois, je vois que j'ai merdé, mais qu'il est trop tard et puis qu'on fait avec et qu'on avance. Ouais. Bon, et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer là maintenant, qui a une passion, quelque chose qui l'anime et puis qui n'ose pas sauter le cap? Être instinctif. Ouais. Écouter ses rêves. Je pense qu'il faut essayer. Je pense qu'il n'y a qu'en essayant qu'on voit si ça peut marcher. Ouais. Et du coup, c'est d'avoir aucun regret après, de ne pas avoir essayé. Ouais, vivre sans regret, ça c'est le pied quand même. Ouais. C'est quoi les 3 qualités principales que tu penses qu'un entrepreneur doit avoir? Alors donc première qualité, c'est de la patience. Ouais. Parce que quand on monte un projet, ça se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. 13 mois. 13 mois. Y a des projets, quelquefois, c'est encore plus long, hein, les petites startups, tout ça. Moi, je les admire parce qu'il faut vraiment beaucoup de temps. Deuxième qualité, de la détermination. Ouais. Parce qu'on peut avoir des sacrés obstacles qui viennent nous faire face. Et quelquefois, soit faut sauter au-dessus, soit faut passer à côté. Mais voilà, faut pas s'arrêter aux obstacles qui nous viennent.
En tant que cavalier, en plus, on sait bien de quoi on parle. Absolument. Voilà. Et de l'humilité en tant que chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu appelles l'humilité En fait, moi, ce qui me porte moi beaucoup, c'est que en tant que manager, d'avoir 20 salariés, je me prends pas pour la boss, tout pouvoir. Pour moi, c'est moi qui est au service de mes équipes. C'est pas l'inverse. Et donc ça, c'est pour moi, voilà. J'essaye de faire preuve d'humilité. J'essaye d'avoir assez d'humilité pour pas m'approprier cette qualité. Mais voilà, j'essaye au maximum. Un travail de tous les jours. Oui. Sidonie, c'est quoi pour toi la stratégie du bonheur? Je pense que l'optimisme, je l'ai en moi, donc ça m'a porté. Donc j'ai pas de mérite en fait. C'est juste que dans une famille optimiste et j'ai été éduquée de manière optimiste. Et donc... Comme Obélix, quoi. T'es née dans le bain de l'optimisme. Ouais, c'est ça. T'as été plongée dedans à la naissance. Ouais, exactement. Ouais. Bon, du coup, c'est quoi alors ta stratégie à toi pour l'expérimenter? Le bonheur tous les jours. Ou c'est quoi le bonheur? Le sourire, la bienveillance, la prise de hauteur, quand dans les coups durs, voilà. L'exemplarité. L'humilité.